Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo déballage, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive quand même. J'ai été contactée par la boutique Polyester Shoppen, c'est une boîte néerlandaise si je ne me trompe pas, ils m'ont envoyé un gros colis de trucs à tester. Donc je vais ouvrir le colis avec vous tout de suite et voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai très hâte, ça fait 3 jours qu'il est là et que je n'y ai toujours pas touché. Alors, donc il y a une petite boîte et une grosse boîte. On va commencer par la petite. Alors on commence par une petite fiche explicative avec toutes leurs coordonnées, donc sur Facebook, sur Instagram, sur... je crois que c'est LinkedIn, mais je suis pas une professionnelle de ce réseau social là. Et ils ont aussi une chaîne YouTube apparemment où ils montrent les possibilités de leurs produits. Et à l'intérieur il y a aussi une paire de gants et un petit truc, je suppose que c'est pour mélanger la résine. Et ici nous avons... Ah ça c'est intéressant. On a des pigments pour la résine, donc c'est des poudres de mica. Ensuite on a, ah intéressant, il m'a envoyé aussi des moules, un moule pour faire des bracelets et un petit moule un peu plus petit pour faire des bagues. On a aussi de la résine époxy bien évidemment avec le 100 g de, il me semble que c'est le produit de base avec le durcisseur, donc voilà de la résine quoi. Ici un gros lot de pipettes, très utile. Des moules à bijoux, intéressant aussi. Et c'est tout. Voilà. Donc ça c'était pour le petit lot. On va ensuite continuer avec la grosse boîte. Donc une fois encore le petit dépliant avec leurs coordonnées, etc. Oula, ah oui. Ah ouais, donc c'est pour les grosses quantités de résine quand vous avez besoin de faire des vraiment très grandes quantités. On a un petit pot avec toutes les mesures dessus. Alors j'en ferai peut-être pas des grosses quantités parce que c'est pas mon truc. Et il y a aussi évidemment comme tout à l'heure le durcisseur et la résine. Donc les deux bidons. Et on a aussi tout un set de poudre, super. Et dans le pot il y a encore d'autres pots gradué aussi, c'est vraiment hyper pratique. Faut que je comprenne comment ça marche exactement, mais c'est vraiment très pratique. Évidemment il y a encore des bâtonnets et plusieurs paires de gants, donc voilà. Et après je pense qu'il y a très certainement une notice, voilà, ça c'est la notice en français, assez important parce que souvent les notices que vous prenez, si ce sont des fabricants étrangers, c'est pas forcément en français, ce sera peut-être en anglais. Donc c'est vachement important que ce soit en français. Bon alors, je vais pas vous le cacher, pour sortir cette vidéo, j'ai pris mon temps tout simplement parce que je voulais vraiment tester à peu près toutes les techniques qu'on utilise avec une résine classique. Comme vous le savez, je suis pas très résine époxy, je préfère de loin la résine UV, tout simplement pour la rapidité d'utilisation et pour avoir un rendu direct sans avoir à attendre forcément 24 heures. Mais la résine époxy a aussi ses avantages, donc j'ai voulu tester pas mal de petites choses que je ne peux pas faire normalement avec de la résine UV. Ici, je vais donc réaliser ma nouvelle plaque de boîte aux lettres avec une plaque de pâte polymère et de la poudre à embosser. Alors tout simplement, je vais écrire mon nom, mon prénom, etc. avec tout ça et je vais ensuite recouvrir le tout avec une couche de résine transparente. Là, le but, c'était vraiment de voir si cette résine époxy faisait cet effet bombé qu'on a l'habitude de voir chez toutes les résines et s'il n'y avait pas de bulles non plus, si elle se décollait pas de la plaque, etc. Donc on verra évidemment tout ça à la fin de la vidéo pour le compte-rendu final. Pour commencer, je vais utiliser déjà la résine de base, donc la résine transparente non mélangée, juste pour voir déjà si elle se mélange bien ou pas, et comment utiliser aussi le matériel qu'ils ont fourni. Personnellement, je trouve que les graduations sur les pots sont un petit peu incompréhensibles, surtout si on est novice dans la matière. Alors, j'ai regardé, j'ai pris le temps, etc., mais il est facile de faire des erreurs, vu qu'il n'y a absolument rien de marqué sur les graduations pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est un petit point noir pour moi. Sinon, elle se mélange extrêmement bien et je trouve qu'elle débulle assez vite. Ici, une vidéo en vitesse réelle où on voit que les bulles remontent vraiment assez vite à la surface. Il n'y a pas besoin plus que ça d'aller touiller ou attendre pour pouvoir avoir un débullage assez efficace.
J'ai aussi voulu tester une nouvelle technique, un truc que j'ai vu sur Pinterest. Il s'agit tout simplement d'une espèce d'effet tranche d'agate, mais réalisé uniquement avec de la résine époxy. Donc il n'y a pas vraiment de tuto pour cette technique de ma part en tout cas, donc ne vous attendez pas à un vrai tutoriel, tout simplement il suffit d'utiliser des résines de couleur, donc soit mélangées avec des encres pignata, puisque moi j'ai des encres pignata, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres colorants spécialement faits pour la résine. Polyester Chopin en a aussi sur sa boutique qui sont spécialement faits pour ça. Ils font beaucoup de produits pour le resin art qui sont vraiment superbes. Donc voilà, je vous conseille tout simplement d'aller faire un tour sur la boutique si jamais vous avez des questions, je pense qu'ils sauront mieux y répondre que moi. Mais moi en tout cas, j'ai utilisé ce qu'ils m'avaient donné, c'est-à-dire leur résine époxy et les encres pignata que j'avais déjà. Alors évidemment, j'ai utilisé les couleurs que je préfère le plus, hein, vous me connaissez, le violet, le bleu, le vert, etc. Avec une petite touche de blanc tout de même, parce que dans les tranches d'agate, il y a forcément un petit peu de blanc. J'ai utilisé ensuite, comme vous le voyez, des tasses et des dessous d'assiettes que j'ai filmé correctement pour ne pas abîmer l'assiette bien évidemment. Et ensuite, j'ai ajouté couche par couche mes couleurs, et vous voyez que ça se mélange plutôt bien. Et au final, je pense que le résultat en vaut la peine. Après, si j'avais su que leurs paillettes étaient aussi jolies, franchement, je pense que j'aurais essayé de faire une tranche d'agate de la même manière, mais avec les paillettes à l'intérieur. Enfin bref, je vous laisse regarder tout ça. J'ai ajouté ensuite sur le pourtour de ma création les petites pièces de verre que j'ai mis très très longtemps à casser. Vous savez, c'est ces petits galets qu'on trouve dans les aquariums ou dans le fond des vases pour les plantes. Donc voilà, c'est le genre de truc pas cher que tout le monde a chez soi, qu'on peut concasser assez facilement. Bon, il faut quand même un petit peu de temps et un petit peu de force, mais j'y suis quand même arrivée. Et ça vaut assez bien le coup, puisque je pense que le résultat final est assez propre. Je vais ensuite venir passer un petit coup de cure-dent sur mes lignes, parce que je trouvais que ça faisait trop uniforme. Donc voilà, je préfère bien plus comme ça. Et ensuite, évidemment, je vais laisser sécher ma résine. Je fais la même chose pour mes autres créations, donc dans les tasses, etc. Et je vais aussi faire d'autres petites créas, juste pour voir si toutes les techniques sont utilisables avec cette résine. Alors ici, j'ai recouvert ma plaque avec de la résine claire, évidemment pour voir, comme je vous l'ai dit, si elle recouvrait bien toute la surface et si elle faisait cet effet bombé qu'on aime tant sur la résine. Oui, elle fait cet effet bombé et en plus, elle ne se rétracte pas, c'est un point vraiment très très important. Je vous laisse maintenant admirer les pigments qu'ils m'ont donnés mélangés à la résine claire. Franchement, j'ai absolument rien à dire parce que je trouve ça juste trop beau. Il y a absolument tous les effets que je kiffe là-dedans, la brillance, etc. On voit toutes les nuances de la poudre, le bleu, le doré. J'ai mélangé toutes mes résines à peu près maintenant avec des pigments pour pouvoir voir les effets que ça donne, et j'ai réessayé l'effet agate, mais cette fois-ci évidemment avec les poudres. Comme vous voyez, le violet il est vraiment magnifique, c'est la poudre violette qu'il y avait dans le kit, donc voilà. C'est vraiment super, moi je trouve que ça fait des super effets, il n'y a absolument aucun souci de débulage pareil avec, et le séchage est exactement le même, donc il n'y aura pas besoin d'attendre plus ou moins longtemps. Quand j'ai eu fini toutes mes agates, je me suis dit que j'allais tester un petit peu les mélanges de résine, savoir un petit peu comment ça fonctionnait, etc. S'il y avait des pigments qui étaient plus lourds que d'autres, qui donc allaient finir au fond des moules et qui donc n'allaient pas faire beau du tout. J'ai essayé tout ça, j'ai sorti un petit peu tous mes moules, j'ai testé, etc. Et j'ai aussi fait un fond de plateau, c'est la première fois que j'en fais en résine. J'avais un plateau assez moche que je pouvais pas me voir. J'ai donc recouvert avec tous les restes de résine et j'en avais pas mal, donc du coup j'en ai profité. J'en ai profité aussi pour mettre tous les restes de petits galets en verre brisés qu'il me restait. Et voilà, après ça donne quelque chose d'assez joli je trouve, mais je vous montre tout ça évidemment au débrief. On va maintenant passer au débrief total de la marque. Je suis désolée pour cette tronche dégueulasse, mais il fait extrêmement chaud dans l'atelier en ce moment, donc j'ai même pas pris la peine de me maquiller parce que je sais que ça va couler. Donc maintenant, merci déjà à Polyester Chopin de m'avoir fait confiance pour ce test. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé avec ces produits-là. Donc on va commencer par les plus de la marque. Je trouve déjà
je suis allée faire un tour sur leur site, que leurs prix sont relativement abordables. Après ça reste de la résine, donc ça reste un petit peu cher évidemment, mais les prix sont vraiment dans la moyenne de tout ce qu'on peut trouver sur internet. Donc il n'y a vraiment pas de plus ou de moins par rapport à ça. En ce qui concerne le produit en lui-même, moi ce que je trouve très important pour une résine époxy, c'est le débulage. Ici, comme vous voyez, sur une pièce comme celle-ci, je n'ai pas eu une seule bulle, donc j'ai trouvé ça vraiment excellent, du début jusqu'à la fin. Idem sur les pièces que j'ai faites en transparente. Évidemment, il y en a quelques-unes, mais parce que j'ai ajouté un papier dessus, donc on en voit quelques-unes ici, mais c'est plus ma faute et parce que j'ai pas eu le temps de débuller à la flamme que de la faute de la résine. Donc imaginons que j'ai débulé avec une flamme, je pense que ça aurait encore mieux donné. Surtout qu'il est noté très clairement dans leur notice qu'il faut débuler avec une flamme. J'ai aussi testé autre chose, je ne vous l'ai pas dit pendant la vidéo, mais l'autre plus, c'est que cette résine peut aussi passer au congèle. C'est-à-dire que pour faire cette pièce par exemple, j'ai rajouté de la résine transparente par-dessus. Pour attendre que la première couche soit finie et que je puisse faire la deuxième, j'ai dû donc congeler la résine transparente. J'ai laissé donc 24 heures au congélateur et je l'ai ressortie ensuite. Elle était, comme toutes les autres résines, un petit peu pâteuse évidemment au début parce que le froid machin, mais en la réchauffant au soleil, vu qu'il fait très chaud en ce moment, et avec un pistolet à chaleur, ça passe vraiment très bien, il n'y a pas de souci pour congeler la résine et pouvoir la réutiliser après. Un troisième point positif, ils s'engagent sur leur notice à ce que ce soit sec en 12 à 24 heures. Et c'est vraiment vrai puisque au bout de 12 heures, j'ai déjà pu commencer à démouler des petites pièces comme celle-ci. Donc j'ai attendu les 24 heures quand même pour les grosses pièces comme celle-là, mais leur temps de séchage est correct et il n'y a pas cette espèce d'aspect un peu mal mélangé, etc. Pourtant, je pense pas avoir super bien mélangé ma résine, je voulais faire ça comme j'aurais fait avec n'importe quelle résine, c'est-à-dire avec la méthode Leslie, la méthode on s'en bat les couilles et on va vite. Donc j'ai fait vraiment comme j'ai l'habitude, et pour le coup ça a super bien marché puisque la résine était vraiment sèche au bout de 12 heures, donc voilà, c'est un très bon point positif. Un autre point positif, si vous commandez sur leur boutique, la livraison est vraiment très rapide. En 48 heures, j'ai eu mon paquet personnellement. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant si vous êtes vraiment pressé pour finir une pièce. En continuant sur les points positifs, ils ont une chaîne YouTube. Alors j'ai été y faire un tour après avoir réalisé cette vidéo. J'aurais dû peut-être y aller avant pour choper 2 ou 3 astuces. Mais en vrai, il n'y a pas de vrai tutoriel pour utiliser la résine. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est un tutoriel par exemple pour pouvoir comprendre les graduations sur leur peau ou comment et qu'est-ce que la résine, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commander de la résine sans vraiment savoir ce que c'est, juste en sachant que c'est un polymère qu'on peut mettre sur des pièces pour pouvoir les faire briller, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment l'utiliser. Personnellement, j'utilise très rarement de la résine époxy. J'aurais bien aimé avoir une petite vidéo, même succincte, pour savoir ce que c'est, comment la mélanger, etc. Cela dit, ils ont une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos en français qui peuvent vous donner pas mal d'idées. Je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos, mais on peut faire vraiment de très jolies choses avec tous les produits qu'ils proposent. Je projette d'ailleurs de faire un petit peu de résine art puisque ça m'a donné vachement envie. On va passer maintenant aux points négatifs. Il y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. Premièrement, quand j'ai reçu le paquet et que j'ai vu à quel point le carton était grand, pour le peu qu'il y avait dedans, ça m'a un petit peu fatiguée. Je trouve que de nos jours, il faudrait essayer de réduire nos emballages au maximum. Là, je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais il y a vraiment un énorme carton pour très peu de produits au final. Donc voilà, si Polyester Shoppen pouvait faire un petit effort par rapport à ça, je pense que ce serait très bien vu de la part de tout le monde. Comme je vous l'ai dit, l'autre point négatif, c'est ces fameuses graduations que j'ai pas totalement compris. Cela dit, je me suis pas penchée dessus vraiment non plus. Mais je pense que ce serait bien de faire une petite notice pour savoir à quoi correspond quoi. Je ne vous en ai pas parlé non plus, mais leur manuel est vraiment très succinct. Alors certes, du coup c'est simple, mais comme je vous l'ai dit, quand on est novice, on ne peut pas forcément tout savoir et on peut avoir des doutes. Donc je pense qu'un manuel un petit peu plus détaillé qui fait un peu plus d'une page aurait été vraiment bienvenu. Et admettons qu'on perde le manuel, tout est écrit en hollandais sur les bouteilles, donc ça peut porter à confusion. Je pense évidemment que vous pouvez appeler le service client. Leur site internet aussi est très bien puisqu'ils ont un chat où vous pouvez leur poser des questions directement et ils y répondent vraiment très rapidement, j'ai testé, et en français évidemment. Cela dit, évidemment, il y a quand même marqué sur la bouteille la quantité de produit A et de produit B à mettre, donc pourquoi pas, mais je pense que des petites étiquettes avec au moins quelques mots de français ou alors une petite
voilà, une petite notice un petit peu mieux expliquée, ça pourrait être pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, je suis allée sur leur site, mais tout le site n'est pas en français. Alors moi en tout cas, j'ai regardé sur un téléphone et une tablette, et j'ai pas pu mettre le site en français. Il y avait surtout des explications soit en anglais, soit en néerlandais, donc ça peut être un petit peu gênant. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur la boutique de Polyester Shoppen. Encore une fois, merci à eux de m'avoir fait confiance. J'ai réalisé vraiment de très grosses pièces. Celle-ci, je crois que c'est avec le plateau, c'est la plus grosse que j'ai faite en résine depuis que je sais que la résine existe. Mais ça m'a plu, ça m'a pris une après-midi entière de faire tout ça. Ça m'a bien occupée. Moi j'ai hâte franchement d'essayer d'autres produits parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu sur leur chaîne YouTube des tutos qui ont l'air très sympas pour le resin art. Ça me donne vachement envie d'essayer. Après je sais que c'est quelque chose qui est assez salissant puisque ça en met un peu partout. Il faut avoir un grand atelier avec beaucoup de plastique un peu partout pour protéger vos affaires. Mais ça peut être vachement sympa pour réaliser des tableaux vous-même. Je vous laisserai évidemment regarder par vous-même sur leur chaîne YouTube ce que ça donne. Voilà, mais moi j'ai passé quelques petits moments sur leur chaîne YouTube après avoir réalisé la vidéo et là j'aurais dû y aller avant et regarder un petit peu avant. Mais bon, c'est pas bien grave. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir leur boutique, à aller voir mes liens, à m'aider sur Utip, dont le lien est dans la barre d'infos. Et puis moi je vous dis une très prochaine pour une autre vidéo. Ciao!